Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 choses incontournables à faire si tu veux aller au Mexique. Salut les amis, c'est Kevin et c'est avec joie que je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous parler des 10 choses à faire absolument si vous allez au Mexique. Ça fait vraiment bizarre de refaire une vidéo en français parce que ça fait longtemps. Si tu rêves de voyager au Mexique ou si tu veux aller y faire un tour, je vais te parler dans cette vidéo de 10 choses que tu dois absolument faire. Tu ne dois pas passer à côté de ces 10 choses parce que le Mexique, c'est un pays absolument merveilleux. Il y a tellement de choses à faire. C'est extrêmement dépaysant. C'est juste un pays magnifique. Mon séjour là-bas a été divin. Si tu as choisi ce pays pour aller y faire un tour, c'est une très bonne idée parce que tu vas vraiment pas le regretter. C'est un pays très riche culturellement. Il y a tellement de choses à faire, à voir, à découvrir que vraiment, si tu me dis que tu vas au Mexique et que tu t'es ennuyé, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler des 10 choses qu'il faut absolument faire si tu vas au Mexique pour découvrir la culture mexicaine, pour découvrir la gastronomie, pour voyager. Ce sont des choses que j'ai faites et que je n'ai pas regretté une seule seconde. Alors, la première chose qu'il faut faire quand tu vas au Mexique, c'est de visiter ce qu'on appelle des pueblos mágicos. Pueblos mágicos, ça c'est traduit par village magique. Alors les pueblos mágicos, c'est des villages qui sont choisis par l'État du Mexique, enfin qui sont choisis par le pays pour représenter le Mexique dans le sens où c'est des villages où il y a des choses très importantes et très intéressantes. Ça peut être un village où il y a des monuments historiques célèbres. Ça peut être un village qui est connu pour son architecture. Ce sont des villages ciblés par le gouvernement et qui sont classés dans ce qu'on appelle les villages magiques. Et il faut savoir qu'au Mexique, il y a plus d'une trentaine de pueblos mágicos. Donc, il y a pas mal de choses à voir et à faire. Régulièrement, le Mexique rajoute des villes dans cette liste et peut en retirer aussi, c'est-à-dire qu'une ville qui a gagné le statut de pueblo mágico peut perdre ce statut pour X raisons. Et c'est très facile, tu vas sur internet et tu regardes quels sont les pueblos mágicos. Si tu voyages dans une région déterminée, tu peux regarder quels sont les pueblos mágicos qui sont les plus proches de ta région. Il y en a plein vraiment et pour avoir visité quelques-uns, il y a vraiment des pueblos mágicos super sympas qui sont vraiment très bien. Ce sont des toutes petites villes mais il y a tellement de choses à faire, de choses à découvrir là-bas que vraiment tu ne le regretteras pas. Par exemple, il y a San Cristóbal de las Casas dans l'état du Chiapas et pour n'en citer qu'un parce qu'il y en a plein d'autres. Et les pueblos mágicos peuvent être reconnus pour leur architecture, pour leurs monuments, pour leur gastronomie, pour leur beauté de paysage. C'est vraiment des choses diverses et variées. La deuxième chose qu'il faut absolument que tu fasses si tu vas au Mexique, c'est de te baigner dans ce qu'on appelle les cenotes, qui se situent principalement dans la région du Yucatan. Les cenotes, ce sont des grands puits naturels géants. En fait, ça vient d'un écroulement d'une grotte qui s'est écroulée sur elle-même et qui a formé des énormes puits d'eau naturelle. Et les cenotes, c'est des lieux très touristiques et c'est typiquement mexicain. Ce sont des lieux vraiment très touristiques où beaucoup de gens adorent aller se baigner et c'est vraiment des lieux à couper le souffle parce que c'est des lieux merveilleux, extrêmement jolis à voir, à regarder et les cenotes, il y en a plein de différents, mais il y en a qui sont plus réputés que d'autres. Donc, il faut absolument que tu ailles, si tu n'aimes pas te baigner, au moins aller voir un cenote. Parce que là, moi, la première fois que je suis resté devant un cenote, j'étais comme bouche bée. Enfin, j'étais vraiment extasié par la beauté du paysage. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu décides de te baigner dans les cenotes, il faut faire très attention. De toute façon, les personnes là-bas te renseigneront bien, mais il faut faire très attention parce que les cenotes, ce sont des endroits extrêmement profonds. Moi, quand je suis allé me baigner dans un cenote et qu'on m'a dit « Ah, celui-là, il fait à peu près 50 mètres de profondeur. » Et encore 50 mètres, c'est pas les plus profonds. Moi, j'étais comme 50 mètres, c'est énorme. Donc, si tu te noies dans un cenote, autant te dire que tu ne pourras pas en réchapper. Mais en faisant attention, il n'y a aucun problème. La troisième chose que tu dois absolument faire si tu veux aller au Mexique, c'est aller dans ce qu'on appelle les taquerias pour manger des tacos.
Les tacos au Mexique, c'est évidemment extrêmement différent des tacos que l'on connaît en France. Les tacos mexicains, ce sont des petites galettes de maïs à l'intérieur de laquelle on met de la viande, de la coriandre, des légumes, de la sauce. Et ce sont des petits sandwichs comme ça, c'est extrêmement bon. Après, il y a toutes les saveurs possibles et inimaginables. Tu peux mettre toutes les viandes que tu veux. Il y a des tacos à l'œil, au cerveau. Il y a vraiment des tacos un peu bizarres. Mais il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les variétés, tu peux t'aventurer à goûter des tacos que tu n'as jamais goûté. Ils savent vraiment cuisiner le tacos parce que c'est leur spécialité. Et vraiment, moi, tous les tacos que j'ai mangés, j'ai jamais été déçu par des tacos. Évidemment, il y a des endroits où il y a des tacos meilleurs que d'autres. Pour ça, il faut se renseigner auprès des Mexicains qui connaissent vraiment le lieu où ils habitent. Mais c'est vraiment c'est une des nourritures basiques et bon, c'est pas très sain, mais c'est extrêmement bon. Après, il faut faire un peu attention parce que il faut bien choisir la taqueria où tu vas manger tes tacos. Parce que des fois, l'endroit n'est pas toujours très propre et on peut attraper des maladies. Parce qu'il y a des bactéries qui traînent, donc il faut faire un petit peu attention, mais si c'est un endroit réputé, qui est hygiénique, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai jamais eu de problème de cet ordre, et pourtant j'allais manger des tacos assez régulièrement. La quatrième chose que tu dois faire, que j'ai faite si tu vas au Mexique, c'est d'aller dans une ville qui s'appelle Dolores Hidalgo, une ville dans laquelle ils font des glaces, mais pas n'importe quelle glace, pas des glaces à la vanille, des glaces au chocolat, des glaces au citron. Alors ça, c'est vraiment banal comme il n'y a pas. Mais ils font des glaces vraiment avec des goûts un peu exotiques. Un peu exotique, c'est un euphémisme parce que là-bas, moi, j'ai goûté une glace à la crevette, une glace à l'avocat et une glace à la bière. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ville, Dolores Hidalgo, est réputée pour faire, je pense qu'il y a d'autres villes aussi qui le font, mais cette ville, on m'a dit qu'elle était réputée pour faire des parfums de glace exotiques. Et c'est vraiment, moi j'y croyais pas au début, mais quand j'ai vu, et franchement, quand j'ai acheté une glace à la crevette, moi je me suis dit, alors comment ils peuvent mettre la saveur d'une crevette dans une glace? Et finalement, c'est vrai que la glace a vraiment le goût de crevette. J'ai pas du tout aimé, mais au moins j'ai goûté et c'était vraiment bizarre. Je sais pas comment ils ont fait. Et pareil pour la glace à l'avocat, c'est quelque chose que je sais pas si tu peux trouver ça en France, mais moi j'ai jamais vu. Et la glace à la bière, la glace à l'avocat j'ai bien aimé et la glace à la bière j'ai bien aimé aussi, mais la glace à la crevette, c'est horrible. Enfin, j'ai pas du tout aimé parce que ça a vraiment le goût de la crevette. Et si t'aimes pas les crevettes à la base, même si t'aimes bien les crevettes, le fait de manger une glace, donc dans ton inconscient, c'est quelque chose de sucré, c'est quelque chose... voilà, une glace, ça peut pas être à la crevette, il y a une incompatibilité. La cinquième chose que tu dois faire si tu vas au Mexique, c'est de visiter les plages de Bacalar. Bon, Bacalar, c'est une ville qui se trouve sur la côte est du Mexique, près de Cancún, près de Tulum. Bacalar, ce n'est qu'un exemple, mais moi, j'ai fait toute la rivière Maya, et Bacalar, ça a été une de mes villes préférées en ce qui concerne les plages, parce que les plages là-bas sont absolument paradisiaques. Les plages de sable blanc que tu vois sur les cartes postales, la mer bleu turquoise, c'est là-bas aussi. Et c'est vrai que c'est des plages absolument magnifiques. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu visites une de ces plages. Même si tu n'aimes pas te baigner, tu peux aller à la plage juste pour voir. Parce que rien que le fait de voir ça, pour quelqu'un qui vient du nord de la France et qui voit des plages un peu dégueulasses, un peu polluées, c'est vraiment bien de voir ce type de plage. Surtout en décembre, en milieu de décembre. Pour un dépaysement, c'est vraiment parfait et c'est vraiment superbe, quoi. Et j'ai pris l'exemple de Bacalar aussi parce qu'à Bacalar, il y a ce qu'on appelle la Laguna des Siete Colores. C'est une espèce d'étendue d'eau des Siete Colores parce qu'il n'y a pas vraiment 7 couleurs dans l'eau, mais en fait, il y a des bleus différents dans l'eau en fonction de la profondeur et il y a les reflets de la lumière. Donc en fait, ça fait comme si c'était une eau un peu arc-en-ciel. Et moi, franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement beau. Je suis resté 10 minutes comme ça à regarder et j'étais comme hypnotisé par tant de beauté dans les paysages. C'est vraiment magnifique. La sixième chose que tu dois absolument faire si tu vas au Mexique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de visiter la zone archéologique de Chichén Itzá. Une des merveilles du monde. Chichén Itzá, qui est une pyramide, qui est une zone archéologique maya. Chichén Itzá, c'est vraiment un endroit
rempli d'énergie. Moi, quand je suis allé dans cet endroit, moi qui est passionné par toutes les civilisations et surtout par la civilisation maya, j'étais vraiment hypnotisé par ce lieu rempli d'énergie. C'est vraiment un lieu culte, magnifique. Bon, c'est vrai que c'est assez cher si t'es pas étudiant ou si t'es pas jeune, c'est assez cher, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Je parle de la zone archéologique de Chichén Itzá parce que c'est une de mes préférées, c'était un rêve pour moi d'aller la voir, mais il y a plein d'autres zones archéologiques en fonction de là où tu te situes, surtout dans le sud, et il y a énormément de zones archéologiques ou dans le centre, parce que c'est là où il y avait le plus d'influence aztèque et maya, surtout il y a tellement de zones archéologiques, il y a même la zone archéologique de Palenque, à Chiapas, qui est vraiment dans la forêt, et c'est des lieux, mais il faut absolument aller en voir dans sa vie, parce que c'est des lieux où vraiment tu en connais plus sur la civilisation, tu vois comment les gens ont vécu à l'époque, et c'est vraiment des lieux qui ont été conservés pour la plupart tels quels. Et tu te dis, mais il y a des centaines d'années, voire des milliers d'années, des gens en vivaient là. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est vraiment des lieux remplis d'histoire, remplis d'énergie. Et si tu aimes ces zones archéologiques, tu ne seras vraiment pas déçu par celles qui se trouvent au Mexique. La septième chose que je voulais te parler, c'est, bon, il faut absolument que tu fasses ça, mais si tu ne le fais pas, on ne t'en voudra pas, c'est de goûter une michelada. Une michelada, c'est quelque chose de très mexicain. Moi, je comprends toujours pas ce qui a pu leur passer par la tête pour inventer ça. C'est un cocktail qui se prépare avec comme base de la bière à laquelle on ajoute du citron vert, du sel. Et là, on arrive un peu dans le pire. Et on peut rajouter aussi des sauces bizarres, parce que c'est des sauces normalement qu'on ne mélange pas à la bière. La sauce anglaise, la sauce Maggi, je ne sais pas comment on prononce. Ou alors de la sauce piquante, parce que au Mexique, ils aiment bien consommer tout ce qui est piquant. Et ils rajoutent même de la sauce piquante à la bière et du jus de tomate, par exemple. Ça, ce sont les micheladas básicas, ce sont les micheladas classiques, mais il y a plein de types de micheladas dans lesquels les Mexicains vont rajouter des bonbons, vont rajouter plein de choses. J'ai même goûté una michelada del mar, michelada de la mer. Alors, c'est vraiment ce que tu imagines. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commandé una michelada del mar, je me suis dit, ils vont quand même pas mettre des huîtres, ils vont quand même pas mettre des moules et des crevettes dans la michelada. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils te donnent une michelada, une bière, avec dans la bière de la crevette et des mollusques, des fruits de mer, mais c'est absolument écœurant, c'est absolument dégueulasse. J'ai détesté ça, mais bon, apparemment, il y a des gens qui aiment bien ça sur Terre. Et franchement, je me suis dit, mais comment... Alors, la personne qui a inventé la michelada, je sais pas, elle devait être bourrée et elle s'est dit, tiens, je vais mettre n'importe quoi et ça va faire un cocktail horrible. Et finalement, ça a donné une michelada. Mais bon, évidemment, il y a plein de types de micheladas. Les micheladas basiques, normales, ça va, j'ai bien aimé, c'est pas le truc le plus ouf. Mais les micheladas vraiment bizarres, franchement, je me dis, enfin, c'est sucré-salé, après ils rajoutent des crevettes, enfin, c'est horrible, c'est atroce. Mais bon, si tu es courageux, ce sont des micheladas que tu peux goûter. Et au pire, c'est dégueulasse et voilà, tu vas pas aimer, mais c'est bien de tenter de nouvelles choses, de s'aventurer un peu quand on va à l'étranger. La huitième chose que tu dois absolument faire si tu vas au Mexique, c'est d'assister au Dia de Muertos, mais pas dans n'importe quel lieu, parce qu'évidemment, le Dia de Muertos, c'est le jour des morts qui se célèbre le 2 novembre, qui se fête dans tout le Mexique, parce que c'est une coutume très, très mexicaine, qui se fête différemment selon dans les villes où tu vas. D'après ce que je sais, c'est que le jour des morts se fête le mieux, ou le mieux, entre guillemets, là où il y a plus de célébrations, c'est à Oaxaca, et à Pátzcuaro, Michoacán. C'est vraiment des lieux où la fête des morts est vraiment célébrée de manière festive, mais bon, ça c'est un peu partout, mais qui est vraiment célébrée de manière très culturelle, très traditionnelle. La fête des morts, alors moi, la première fois que j'ai assisté à Dia de Muertos, c'est vraiment quelque chose de magique, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Pour nous, le jour des morts, en fait, on est triste, on va donner des fleurs, on va dans un cimetière et c'est tout, il n'y a pas vraiment de fête. Mais là-bas, la fête des morts, évidemment que la mort, c'est quelque chose de triste, mais en fait, eux, ils ont appris à
à vivre avec les morts et c'est-à-dire que le 2 novembre, donc ce jour où les morts reviennent d'entre les morts justement pour célébrer ce jour avec les vivants et donc tout le monde se réunit et c'est festif, tout le monde danse parce que tout le monde est content de se retrouver. C'est vraiment des choses qui se mettent pas en place en France, qui n'existent pas, donc c'est vraiment très bien de voir ça. Tu peux même aller dans les cimetières pour danser autour des tombes. Tu ramènes de la nourriture dans les cimetières. Alors pour nous, en France, c'est absolument impensable. Non mais t'imagines, en France, on te proposait bien, on va faire un pique-nique dans un cimetière. Mais les gens te disent, mais qu'est-ce que t'as... Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vas pas faire ça, c'est bizarre. Alors que là-bas, c'est normal. Ils amènent la nourriture que la personne décédée aimait par-dessus tout pour lui faire plaisir. Et pour partager un repas, partager un moment de convivialité, et c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que là-bas, c'est vraiment une coutume. La 9e chose que tu dois faire si tu vas au Mexique, c'est de visiter ce qu'on appelle les mercados de artesanías. Comment on pourrait traduire mercado de artesanías? C'est les marchés où il y a vraiment des choses un peu typiques, des choses artisanales, des choses qui sont faites main. C'est vraiment, il y a beaucoup de mercados de artesanías dans les villes. Dans les villes que tu vas visiter, il y en a sans doute un. Et c'est vraiment des choses très bien parce que c'est des personnes qui viennent vendre leurs choses qu'elles ont faites à la main. Donc c'est vraiment des choses locales. C'est des choses en général très bon marché. On peut vraiment trouver des choses magnifiques mexicaines à très bon prix. Donc si tu veux acheter un souvenir, va dans les mercados de artesanías. Tu peux faire de bonnes affaires là-bas et en plus c'est l'occasion de rencontrer des gens, de voir leur travail parce que souvent dans les mercados de artesanías, les gens sont en train vraiment de fabriquer des choses. Donc ce qu'ils vendent, en fait, c'est vraiment, c'est vrai, c'est fait main parce que en général les personnes qui vendent sont en train de le faire devant toi. Donc c'est vraiment quelque chose aussi, tu peux échanger avec elles et il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment génial. Tu peux en apprendre beaucoup en allant dans les mercados de artesanías, même sans acheter forcément rien. Mais c'est vraiment des lieux sympas à visiter. Et la 10e chose qu'il faut que tu fasses si tu vas au Mexique, c'est de visiter la ville de Mexico. C'est vrai que en France, quand on va au Mexique, on pense surtout à Cancun parce que c'est des endroits très touristiques. Mais il n'y a pas que ça. Le Mexique, c'est vraiment un pays énorme. Et parmi les exemples, il faut vraiment visiter la ville de Mexico, qui est la capitale, qui se trouve en plein centre du Mexique. C'est vraiment une ville où tu ne peux pas t'ennuyer. Déjà, c'est une ville immense, comme tu n'imagines pas. C'est 2 fois Paris. C'est une ville énorme. Où il y a énormément de choses à faire. Celui qui va à Mexico et qui me dit « je m'ennuie à Mexico », je lui dis franchement fais quelque chose parce que là c'est impossible. Mexico c'est la 2e ville du monde où il y a le plus de musées, donc tu peux pas t'ennuyer. Évidemment si tu n'aimes pas aller dans les musées, là c'est autre chose. Mais même si tu n'aimes pas aller dans les musées, tu peux trouver des choses, des musées de choses qui te tiennent à cœur. Et si tu aimes aller dans les musées, tu peux voir le musée d'anthropologie. Le musée d'anthropologie, il faut se dire que c'est comme le musée du Louvre, mais en x10. Alors déjà, le Louvre, c'est grand, on ne peut pas le faire en une journée, mais le musée de l'anthropologie à Mexico, si tu es intéressé par tout ce qui est civilisation, alors vraiment, tu balayes des milliers d'années d'histoire. C'est vraiment un musée extrêmement complet et tellement immense que j'ai mis 4 dimanches pour visiter ce musée. Évidemment, j'ai pris mon temps parce que je voulais voir pas mal de choses, mais j'ai dû y retourner. Pourquoi le dimanche? Parce que, en général, le dimanche, les musées sont gratuits, mais c'est vrai que c'est un musée extrêmement riche et il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a des zones archéologiques à l'intérieur de la ville, il y a la cathédrale, il y a des parcs, il y a Xochimilco où tu peux faire un tour en bateau. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a la Plaza de las Tres Culturas, il y a énormément de choses à faire qui sont très proches du centre. Donc si tu restes dans le centre de la ville, tu as vraiment accès à plein de lieux incontournables à Mexico. Bon, c'est une ville un peu chaotique où il y a énormément d'insécurité d'une manière générale, mais c'est une ville aussi où il y a énormément de choses à faire et franchement, tu peux pas t'ennuyer là-bas. Donc, il faut que tu passes faire un tour à Mexico si jamais tu vas au Mexique. Voilà, c'était les 10 choses incontournables à faire absolument si tu veux aller au Mexique. J'espère vraiment que ces choses t'auront donné envie d'aller y faire un tour. Et dis-moi dans les commentaires si tu es déjà allé au Mexique, quel lieu tu as vu pour compléter un petit peu cette vidéo.
Et dis-moi aussi dans quel pays toi tu aimerais aller ou si tu as déjà visité un autre pays, ça m'intéresserait beaucoup. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis hasta luego pour d'autres vidéos. Hasta luego muchachos!